Shalom encore, paix à vous dans le nom de Seigneur Jésus, c'est la deuxième partie aujourd'hui. Jésus-Christ tout rien, amen. Nous continuons, nous étions en train de parler de la liberté. Je pense qu'avec la première partie, il est insuffisant que vous puissiez, ça ne suffit pas pour comprendre pleinement le contexte et vous risquez de mal me comprendre. Amen. La première partie, je la mets là. Bien, je relis Galates 5:1. Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Amen. Amen. Ne soyez pas de nouveau esclaves. La liberté. Et dans la liberté, j'étais en train d'expliquer qu'est-ce que la grâce signifie. Ceci est une grande révolution réellement dans ma vie, de comprendre que en Jésus, il n'y a pas de malédiction. Amen. À vrai dire, quand je crains, oh j'ai fait ceci, quelque chose de pire va m'arriver, et généralement ce sont des telles prédications qui sont prêchées, Dieu de la chair, n'est-ce pas? Tu ne payes pas tes dîmes, tu vas voir tes affaires vont brûler, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ou plutôt, quelque chose t'est arrivé, on va te poser la question, est-ce que tu payes tes dîmes? Est-ce que tu... Et je vais vous dire, ces choses ne vous sont pas arrivées parce que vous ne payez pas votre dîme. Ces choses ne vous sont pas arrivées parce que, non, ce n'est pas cela, ce n'est pas cela. Parce que rien n'est arrivé à Abraham alors qu'il avait menti, alors qu'il avait péché. Au contraire, Dieu était avec lui dans son mensonge. Est-ce que Dieu soutient le mensonge? Non, je ne dis pas cela. Est-ce que Dieu est pour le mensonge? Non, non, je ne dis pas cela. Mais j'ai dit que Dieu a été avec lui. Pourquoi Dieu a été avec lui? Parce qu'Abraham vivait sous le régime de la grâce. Abraham n'a pas connu la loi. Abraham n'a pas connu la loi. Ses enfants ont connu la loi une fois en Égypte, lorsque Moïse est venu. Mais Abraham ne l'a jamais connu. Abraham n'a pas vécu sous la loi. Vous voyez? Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. Abraham... c'est Genèse 12, hein, vers la fin. Une famine survint dans le pays, Genèse 12, 10. Alors Abraham s'est rendu en Égypte pour y séjourner quelque temps, car la famine sévissait dans le pays. Lorsqu'il approchait de l'Égypte, il dit à Sarai, sa femme, écoute, je sais que tu es très belle. Quand les Égyptiens te verront, ils se diront, c'est sa femme, ils me tueront et te laisseront la vie. Dis-leur donc que tu es ma sœur pour qu'on me traite bien à cause de toi, ainsi grâce à toi ma vie sera épargnée. Il s'entend avec sa femme. En effet, quand Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens remarquèrent la grande beauté de sa femme. Des gens de la cour du Pharaon la remarquèrent et la vantèrent à leur maître, de sorte qu'elle fut enlevée et amenée au palais royal. À cause d'elle, le Pharaon traita Abraham avec bonté. Il lui offrit des moutons, des chèvres, des bovins, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. C'est quoi ça? C'est une sorte de dot, ça. Mais l'Éternel infligea des grands maux au Pharaon et aux gens de sa maison à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Voilà, Dieu avec Abraham, même dans son péché, en dehors même de la terre promise, en dehors même de l'endroit où Dieu lui a dit d'être. Vous voyez? Parce qu'il vivait couvert sous la grâce. Les pharaons vit venir Abraham et lui dit, pourquoi m'as-tu fait cela? Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle était ta femme? Pourquoi l'as-tu présentée comme ta sœur? À cause de cela, j'en ai fait ma femme. Maintenant, voilà ta femme, reprends-la et va-t'en. Il les chasse. Et le pharaon chargea ses gens de les reconduire avec sa femme et avec tout ce qu'il possédait. Amen. D'abord ce qu'il possédait. Alléluia. Et pharaon lui a fait beaucoup de bien. C'était un pharaon, n'est-ce pas? Il lui a fait beaucoup de bien. Que Dieu soit béni. Dieu était avec Abraham. Et je vais dire Dieu est avec toi. Pasteur, j'ai menti, voilà pourquoi certainement une malédiction doit tomber sur moi. Non, 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 tu n'es pas sous la loi. Tout ce que tu n'as qu'à faire, c'est comme Abraham, c'est reconnaître que tu as mal agi. C'est tout. Et tu marches. Ce n'est pas que quand tu as mal agi, Dieu t'a quitté. Dieu ne peut te quitter parce que Dieu est avec toi dès avant la fondation du monde. Comment il va te quitter? Dieu t'a élu en Jésus-Christ dès avant la fondation du monde. Il est écrit que par le sang de Jésus, nous avons été une fois pour toutes rendus parfaits. Mes péchés ont été pardonnés, j'ai été sanctifié, justifié, sanctifié. J'ai été rendu parfait avant même que je ne croie. Quand je suis né dans le péché, mais mes péchés ont déjà été pardonnés à la croix. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. C'est l'évangile de la grâce. Gloire à toi, Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que cela veut dire, pour autant dire, cela nous amène à pécher volontairement? Non, Abraham ne l'a pas fait volontairement. Ce sont des circonstances. Il est tombé dans ce piège. Genèse 20.
Et dans Genèse 21 à 17, Abraham quitta cette région pour aller dans le Negev. Il s'installa entre Kadesh et Shur, puis il séjourna à Guérar. En parlant de sa femme Sarah, il disait, c'est ma sœur. De sorte qu'Abimelech, le roi de Guérar, la fit enlever. Mais Dieu visita Abimelech de nuit en songe et lui dit, tu vas mourir à cause de cette femme que tu as enlevée, car elle est mariée. Or, Abimelech ne s'était pas encore uni à elle. Il s'écria, mon Seigneur, frapperais-tu des innocents? Son mari lui-même ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? D'ailleurs, elle-même me l'a confirmé en affirmant, c'est mon frère. C'est en toute bonne conscience et avec innocence que j'ai agi ainsi. Dieu lui répondit en songe, je sais, moi aussi, que tu as agi en toute bonne conscience. C'est pourquoi j'étais empêché de commettre un péché contre moi et je ne t'ai pas laissé la toucher. Amen. Maintenant, renvoie cette femme à son mari, car c'est un prophète, il priera pour toi et tu resteras en vie. Dieu était avec Abraham même là. Et je ne lis pas qu'Abraham a offert un sacrifice d'expiation, un sacrifice de culpabilité. Parce qu'Abraham ne vivait pas sous la loi. Abraham vivait sous la grâce. Il marchait par la foi. Ainsi, parce que nous marchons par la foi en Jésus-Christ, nous sommes justifiés sans dépendre de nos œuvres et nous marchons sous la grâce, par la foi. Amen. Je commets une erreur, gloire au Seigneur, je reconnaîtrai cela et qu'est-ce que je ferai? Je demanderai pardon à qui je dois demander pardon. Et qu'est-ce que je ferai? Simplement, j'avance et j'invoquerai le nom du Seigneur, la grâce de Dieu sur moi. La grâce ne me quitte pas parce que je péchais. La grâce ne me quitte pas parce que cette grâce ne peut pas partir. C'est l'œuvre du calvaire. Le sang demeure, je n'ai pas renié Jésus. C'est quand tu renies Jésus que tu quittes la grâce pour la loi que tu tombes sous la malédiction. C'est ça le problème. C'est véritablement cela le problème. Vous voyez ça? Alors nous allons lire Romains chapitre 7. Versets 7 à 13. J'aimerais vraiment que vous saisissiez ceci. Cessez de vous condamner. Quittez l'école de la condamnation. Amen. Le frère est tombé malade parce qu'il a fait ceci. Non, 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 non. Non, 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 non. La seule raison pour laquelle un chrétien peut être frappé par malédiction, c'est parce qu'il a quitté la grâce, il est revenu sous la loi. Ça veut dire qu'il s'attache à la loi et quand il pêche, il tombe sous la malédiction. Mais tant que le frère est sous la grâce, il n'y a rien qui va lui arriver. Aucun mal. Gloire à Dieu. Amen. On doit cesser de se condamner. Nous avons été dans une école pendant longtemps, l'école de la loi, ce qui fait que nous cherchons toujours une cause au problème. Tandis que dans le Nouveau Testament, le problème est que vous ne comprenez pas encore. Vous êtes faible dans votre entendement. Quand vous deviendrez fort dans votre entendement, quand votre conscience sera si forte, votre foi est affermie en Jésus, voilà pourquoi nous sommes en train d'étudier les épîtres pour être fermement établis en lui. Je vous assure que c'est une vie glorieuse. C'est la vie qu'Abraham a menée. J'ai lu Romains 7. Jésus-Christ a été frappé pour vous. Voilà pourquoi vous ne serez pas frappé quand vous commettez un péché. Jésus a déjà été maudit à votre place. Tu es tombé avec la femme d'autrui, tu ne seras pas frappé parce que tu es tombé avec la femme d'autrui. Non. Jésus-Christ a déjà porté ta malédiction. Il se peut que tu es tombé, que tu sois tombé. Ce que tu dois faire, c'est reconnaître que tu es tombé, c'est tout. Tu demandes pardon en toute justice en tant qu'un chrétien. Mais il n'y a aucune malédiction qui t'atteindra. Rien ne t'atteindra. Parce que Jésus a déjà été condamné à ta place. Pour tes péchés, ces péchés-là que tu as commis, Jésus avait déjà été condamné pour ça. Quelle liberté. Maintenant, parce que je suis en liberté, je vais aller commettre ces péchés-là. Non, bien au contraire, parce que ce corps de chair a été crucifié à la croix. C'est cela l'œuvre de la grâce. Jésus a déjà été crucifié, ce corps a été crucifié. Je ne me soumettrai pas aux lois. Je ne vais pas me soumettre aux demandes de ce corps, mais je vais assujettir ce corps. Je vais l'assujettir. Romains chapitre 7, 7 à 13. Que dire maintenant? La loi se confronte-t-elle avec le péché? Loin de là. Seulement, s'il n'y avait pas eu de la loi, je n'aurais pas connu le péché et je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi ne m'avait pas dit tu ne convoiteras pas. Mais alors, le péché prenant appui sur les commandements a suscité en moi toutes sortes de désirs mauvais car sans la loi, le péché est sans vie. Or, Abraham n'était pas sous la loi. Moi pourtant, autrefois sans la loi, je vivais. Mais quand le péché est intervenu, c'est le péché qui s'est mis à vivre. Et moi, je suis mort. Ainsi, ce qui s'est produit pour moi, c'est que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. C'est ça ce que la loi fait. Car le péché a pris ainsi
La loi même est sainte et les commandements saints, justes et bons. Est-il possible donc que ce qui est bon soit devenu pour moi une cause de mort? Au contraire, c'est le péché. En effet, il m'a donné la mort en se servant de ce qui est bon pour manifester sa nature de péché et pour montrer son excessive perversité par le moyen du commandement. Est-ce que vous saisissez cela? La loi est juste, mais c'est le péché qui est mauvais. Mais la loi excite le péché dans mon corps. Donc la loi a été donnée pour simplement confirmer que nous sommes nés dans le péché et que il faut la grâce, un autre système pour nous délivrer, parce que la loi ne peut pas. La loi me dit de faire des efforts pour vaincre le péché qui est en moi et qui est plus fort que moi. Je ne le peux. Voilà pourquoi nous ne recourons plus aux œuvres, nous recourons à la grâce de Dieu. Nous acceptons que Jésus est mort pour nous à la croix. Il nous a délivrés de nos péchés, il nous a délivrés de nos maladies, il a porté nos malédictions, il a souffert la mort à notre place, afin que nous n'ayons plus à souffrir toutes ces choses-là. Alors nous acceptons l'acquittement ou la justification, et nous acceptons en même temps la sanctification par son sang, parce qu'il a porté nos péchés. C'est que je ne suis plus pécheur et je suis saint. J'accepte cela par la foi comme un don gratuit de sa grâce. Et maintenant, je commence à louer Dieu chaque jour pour l'œuvre de sa grâce. Et qu'est-ce qui se passe en moi? Par le Saint-Esprit, alors, le corps de chair va perdre sa puissance sur moi et moi, je marche en pleine liberté, la liberté des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous le saisissez. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est 1 Jean 1, 5 à 10, où Jean parle du péché. Autrefois, c'était un peu difficile à comprendre ici, mais maintenant, c'est très clair. 1 Jean 1, 5 à 10. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Il n'y en a pas. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, et tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Amen. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous reconnaissons, nous confessons. Il est fidèle pour le reconnaître. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Nous sommes nés dans le péché. Le sang de Jésus nous lave, nous purifie, nous épure, nous devenons de nouvelles créatures en Jésus-Christ. C'est notre esprit. Et notre corps ici n'est pas encore racheté. Il le sera complètement quand Jésus-Christ reviendra. Alors ce sera la rédemption de ce corps de chair. Alors en attendant, parce que mon esprit est renouvelé, il peut maintenant, il a la force de soumettre ses corps au régime de la grâce. Et c'est ce que nous faisons par la foi en Jésus-Christ, ou c'est ce que nous sommes en train d'apprendre, la nouvelle manière de vivre la véritable vie chrétienne telle que les apôtres l'ont vécue. Amen. Alors 1 Jean 2, 1 à 2, mes chers enfants, je vous ai écrit ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ est le juste, car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus a apaisé la colère de Dieu en s'offrant pour nos péchés. Ce n'est pas que les péchés, vous comprenez quel péché? Le péché que j'ai commis, que j'ai commis, que je commettrai, Jésus est déjà mort pour tous ces péchés, il n'a plus besoin de mourir encore. Je ne suis pas sous la malédiction. Tu n'es pas sous la malédiction. Accepte cela. Dis, je suis délivré de tous mes péchés. C'est moi qui ai commis les péchés. C'est moi qui devais payer les pots cassés, mais Jésus les a déjà payés à ma place. Mon fils Zoé, s'il brisait un verre chez le voisin, qui va payer le verre? C'est moi. Mais c'est lui qui l'a fait. Pourquoi? Parce que je suis son parent. Et Jésus est notre proche parent. À la croix, il a payé notre amende. Vous êtes libre. Dis, je suis libre. Oui, tu es libre. Que Dieu te bénisse. Au prochain numéro, je vous aime. Paix à vous. Apprenez à vivre dans la grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.